Bonsoir, bonsoir mes frères et sœurs. Bonsoir. Bonsoir. Allons prendre notre place. Quelle joie nous avons ce soir de se trouver ici, d'écouter la parole de Dieu, n'est-ce pas? Amen. Quelle joie de voir nos frères et sœurs en Christ, ceux que le Seigneur nous a donnés pour servir ensemble. Amen. C'est une joie extraordinaire, mes frères et sœurs. Hein? Amen. Et comment ce soir, nous avons cette occasion de ressentir et connaître le cœur de Dieu pour nous. Connaître la révélation de sa parole, parce que le Seigneur ne nous appelle pas d'être des religieux, des personnes qui s'assoient et que rien ne se passe dans notre cœur. Mais comment le Seigneur cherche qu'on le connaisse davantage dans la vérité de sa parole. Et c'est pourquoi on a besoin de ses serviteurs pour nous aider à comprendre les choses, à connaître sa parole, afin qu'on puisse le servir dans le bon sens. Alléluia. C'est pourquoi ça va être une joie pour nous d'accueillir la parole de Dieu dans notre cœur, de vraiment faire le Saint-Esprit confiance, qu'on puisse apprendre de la part de Dieu et qu'on puisse connaître son cœur pour nous. Amen. Amen. C'est pourquoi on va se mettre debout. On va louer le Seigneur, on va le bénir parce qu'il est bon, il est fidèle, il est le même hier, aujourd'hui et demain. Amen. Et on va le bénir continuellement. Alléluia. Allons se lever, allons louer le Seigneur, mes frères et sœurs. Alléluia. 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 Je célébrerai. Alléluia. 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 Ton grand amour. Ton amour est si grand, il ne change jamais. Ton amour me défend et je suis sauvée. Ton amour me relaie quand je suis accablée. Ton amour se révèle et je suis délivrée. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Je célébrerai. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Ton grand amour me surprend par sa fidélité. Il survient au moment où je suis éprouvée. Je sais que ton amour vit au fond de mon cœur. Quelle joie de toujours sentir ce bonheur. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Je célébrerai. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Ton amour me surprend. Ton amour me surprend par sa fidélité. Il survient au moment où je suis éprouvée. Je sais que ton amour vit au fond de mon cœur. Quelle joie de toujours sentir ce bonheur. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Je célébrerai. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. Je célébrerai. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Ton grand amour. Alléluia, Alléluia. Acclamons le roi des rois. Oh, nous voulons te dire merci, Jésus. Alléluia. Te dire merci. Oui, je veux te dire merci. Te dire merci. Oui,
Oui, je veux te dire merci, te dire merci, te dire merci. Oui, je veux te dire merci, te dire merci. Oui, je veux te dire merci, merci Seigneur. Je viens devant toi Seigneur. Aujourd'hui je ne désire qu'une seule chose, te dire merci, te dire merci pour ce que tu m'as donné, alléluia, pour tous les bienfaits que je ne vois pas, te dire merci, te dire merci. Avec des louanges de reconnaissance et mes mains levées, je te bénirai, te dire merci. Oui, je veux te dire merci, te dire merci. Oui, je veux te dire merci, merci Seigneur. Je viens devant toi Seigneur. Aujourd'hui je ne désire qu'une seule chose, te dire merci, te dire merci pour ce que tu fais en moi. Tu as chassé les ténèbres de ma vie, te dire merci, te dire merci avec nos louanges, avec mes louanges de reconnaissance et mes mains levées, je te bénirai, te dire merci. Oui, je veux te dire merci, alléluia, te dire merci. Oui, je veux te dire merci, te dire merci, te dire merci. Oui, je veux te dire merci, te dire merci. Oui, je veux te dire merci avec mes louanges, avec mes louanges de reconnaissance et mes mains levées, je te bénirai, te dire merci. Oui, je veux te dire merci, te dire merci. Oui, je veux te dire merci Seigneur, te dire merci. Oui, je veux te dire merci, te dire merci. Oui, je veux te dire merci, merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur. Alléluia, alléluia. Oh, merci Jésus.
Merci Jésus. Nos cœurs te louent pour tout ce que tu es, Seigneur. Pour tout ce que tu fais, Alléluia. Nous t'adorons, nous glorifions ton nom, Jésus. Que tu es merveilleux, tu es si doux, si pur et si bon, tu resplendis comme l'étoile du matin. Jésus, que tu es merveilleux. Jésus, que tu es merveilleux. Tu es si doux, si pur et si bon. Alléluia. Tu resplendis, ah oui Jésus, comme l'étoile du matin. Jésus, que tu es merveilleux. Jésus, que tu es merveilleux. Tu es si doux, si pur et si bon. Tu resplendis comme l'étoile du matin. Jésus, que tu es merveilleux. Tu resplendis comme l'étoile du matin. Jésus, que tu es merveilleux. Tu es Je viens pour t'adorer, pour chanter tes louanges. Je veux t'aimer, Seigneur,
Je viens pour t'adorer, pour chanter tes louanges. Je veux t'aimer, Seigneur, élever ton saint nom. Alléluia, alléluia. Oh, je t'adore, Seigneur. Tu es mon Dieu. Je viens pour t'adorer. Je viens pour t'adorer, pour chanter tes louanges. Je veux t'aimer, Seigneur, élever ton saint nom. Alléluia, alléluia, alléluia. Oh, je t'adore, Seigneur. Tu es mon Dieu. Alléluia, alléluia. Oh, je t'adore, Seigneur. Tu es mon Dieu. Oh, je t'adore, Seigneur. Tu es mon Dieu. Merci Jésus. Alléluia. Je t'adore, Jésus. Nous t'adorons, Jésus. Nous t'adorons, Jésus. C'est toi. Nous louons ton nom. Nos louanges, c'est toi. Nous inclinons, Seigneur. Oh Jésus, merci. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Lorsque ta présence se révèle à nous, cela comble notre cœur, Seigneur. Nous rafraîchit, nous relève, nous guérit. Seigneur, merci pour cette grâce que nous avons de vraiment nous tenir devant toi. Que cela est réel pour notre cœur. Cela est réel parce que tu es vivant, parce que tu es vrai. Tu es un Dieu grand. Tu accomplis tes promesses. Tu t'approches de ceux qui s'approchent de toi. Seigneur, merci ce soir. Fais du bien à ton Église de nous affermir. Oh Dieu, te remercions. Que ton nom soit béni. Alléluia, merci. Merci Père Céleste. Merci. Merci Jésus notre Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Bonsoir. Gloire à Dieu. On salue tous ceux qui sont avec nous régulièrement, qui nous attendent.
Et on est béni d'être ensemble, mais aussi de savoir qu'il y a un fruit de l'Évangile pour beaucoup de gens qui sont dans le monde entier, qu'on accueille et que le Seigneur vous bénisse ce soir. Alors, dans le livre de la Genèse, on va aller voir un petit coup Noé. Et ce que j'aimerais partager avec vous ce soir, c'est comment les choses de Dieu ne s'improvisent pas. Dans le plan de Dieu, il n'y a pas d'improvisation. Oui. Même dans la liberté dans laquelle nous sommes, mais si nous sommes avec l'Évangile, l'Esprit de Dieu, le Seigneur, conduit toutes choses. Mais on n'improvise pas avec le plan de Dieu. Et à chaque fois que Dieu avait quelque chose de sérieux à faire, eh bien, il s'assurait que la personne, ou bien ceux qui allaient se mettre à l'œuvre pour le plan que lui, il avait, comprenaient qu'il devait faire exactement ce que lui demandait. Et il n'y avait pas de place pour mettre un mot. C'était comme ça. Hein? Je ne suis pas en train de dire que... Hein? Bon, je parle du plan. Le plan. On doit avoir la révélation du plan du Seigneur. Genèse chapitre 6, le Seigneur annonce les couleurs concernant les hommes de l'époque. La méchanceté était arrivée à un tel point que le Seigneur avait décidé de juger l'humanité, d'envoyer le déluge et d'exterminer toute cette génération qui vivait à l'époque, parce que le mal était arrivé à un point irréversible, et il fallait que le Seigneur fasse quelque chose. Ça nous rappelle un peu aussi les temps dans lesquels nous sommes. Et la Bible dit qu'il sera comme au temps de Noé, où les hommes mariés, mangeaient, buvaient, se mariaient leurs enfants, et jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche, et que le déluge vint pour les emporter. Et c'est pourquoi la parole de Dieu nous donne des instructions pour comprendre qu'avec ce qui vient, on ne peut pas improviser. On doit faire ce que Dieu dit. On doit s'assurer qu'on comprend ce que Dieu dit. On doit s'assurer qu'on ne combat pas ce que Dieu dit. Qu'on ne s'oppose pas à ce que Dieu dit. On doit s'assurer qu'on n'utilise pas notre liberté pour devenir des enfants insolents. Comprenez ça? Hein? Qui ont quelque chose à dire, ce n'est pas qu'on n'a pas le droit de dire, mais à Dieu, on n'a rien à dire à Dieu. Rien. Qu'est-ce qu'on peut dire à Dieu? Et quand le Seigneur compare ce qui se passe maintenant avec ce qui s'est passé du temps de Noé, il y avait un déluge qui était préparé. Et autant il y avait de la violence à l'époque, le mal remplissait la terre. Autant il y avait un jugement violent qui venait. Et Dieu connaissait la puissance du déluge qu'il allait envoyer. Il savait, lui. C'est pourquoi Noé ne peut pas aller faire sa petite barque. Il ne peut pas juste entendre de Dieu que le déluge va venir. Ah ben je vais me débrouiller. Dieu allait lui donner l'arche, la révélation de l'arche. Dieu allait lui montrer exactement comment construire l'arche. Et il fallait qu'il le fasse dans les détails. Et Noé a compris que là, c'était sérieux. Le jugement allait venir et ce que Dieu lui demandait, même s'il ne comprenait pas tout, il fallait qu'il fasse exactement ce que Dieu lui demandait. Donc,
Le verset 13 nous dit « Alors Dieu dit à Noé, la fin de toute chair est arrêtée devant moi, car ils ont rempli la terre de violence. Voici, je vais les détruire avec la terre. » D'accord? Et le Seigneur entre dans le vif du sujet. « Fais-toi une arche de bois de gopher. » etc., etc. Voici comment tu la feras. Et là, il donne les mesures. L'arche aura 300 coudées de longueur, 50 coudées, etc., etc. Qu'on ne va pas se fatiguer avec les chiffres architecturaux ce soir. Mais c'est juste que vous puissiez comprendre que Dieu, c'est lui qui dictait les détails, c'est lui qui disait. C'est pourquoi c'est tellement important d'écouter la parole de Dieu attentivement. Ou de la lire attentivement. Mais d'être sûr qu'on ne comprend pas de travers, parce que si on fait une arche qui n'est pas selon la révélation du Seigneur, elle ne résistera pas. Elle ne résistera pas. Si Noé n'avait pas ce cœur enclin à l'obéissance pour faire ce que Dieu lui disait et qu'il se mettait à improviser à côté, même un clou qui devait être posé quelque part, ça devait l'être. Il ne pouvait pas faire ce qu'il voulait. Et tout était calculé parce que Dieu connaissait la puissance du déluge qui allait venir. Il fallait que cette arche, que ce bateau-là résiste. Il savait combien d'animaux allaient entrer dedans. Il savait tout. Combien tout allait peser, il savait tout. Et lui, il avait la révélation, lui. Le Seigneur, lui, il avait la connaissance. Il avait un plan. Et il le révèle à Noé. Et la Bible nous dit au verset 22, verset 22 du chapitre 6, « C'est ce que fit Noé. Il exécuta tout ce que Dieu lui avait ordonné. » Cette arche, c'est une image du salut. Du salut. Notre salut, on n'improvise pas avec notre salut. On ne fait pas un plan pour se sauver soi-même. On n'a pas de plan. Nous pouvons être intelligents. Nous serions capables de faire beaucoup de plans, mais il y a une chose qu'on ne peut pas faire, c'est se sauver soi-même. Il faut le plan de l'arche. Il faut la révélation de l'Évangile. Et ces écrits qui nous ont été laissés, c'est là pas pour nous fatiguer avec des chiffres, mais pour nous montrer un homme sage qui a compris qu'il fallait qu'il obéisse au Seigneur. Il avait compris ça. Et il a exécuté tout ce que Dieu lui avait ordonné. Vous voyez à quel genre d'obéissance on doit arriver? Alors on se dit, ben oui, mais c'était une arche. Ben oui, techniquement, il fallait faire exactement ce... Mais encore plus, quand il s'agit du salut, quand il s'agit de l'Église, ce sont des choses spirituelles qui ne se mesurent pas. Encore plus faut-il donner de l'obéissance. Parce que ce sont des choses invisibles. Ce qui va venir pour détruire le monde, ce qui existe aujourd'hui pour attaquer l'Église, tout ce qui va venir est majoritairement spirituel. Donc on a besoin, quand il s'agit des choses spirituelles, on a besoin de la révélation. La révélation, c'est que Dieu nous parle et nous montre ce qu'il faut faire concernant des choses pour lesquelles nous n'avons pas de connaissance, des choses qui sont intangibles, qui sont impalpables. Et on a besoin que Dieu nous dise encore plus qu'il l'a fait pour Noé. Nous encore plus. Nous encore plus, parce que nous devons avoir encore plus d'obéissance. Parce que nous ne voyons rien. Est-ce que vous comprenez ça? C'est pourquoi l'Église, la chrétienté offre un triste spectacle aujourd'hui. Tout le monde construit son petit bateau. Tout le monde construit son bateau. Mais il y a un plan. Et il faut que l'Église découvre le plan.
Et il faut que nous découvrions le plan de Dieu. Et qu'on arrête d'improviser avec et qu'on se dise c'est du sérieux parce que ce qui va venir ne tiendra pas s'il n'est pas construit selon le Seigneur. Le salut, notre salut, la manière de servir Dieu, la manière pour nous de chercher Dieu, de vivre pour Dieu, ce que nous devons construire pour être avec Dieu. On ne peut pas improviser avec ça, on ne peut pas essayer. Il faut la révélation de ce que Dieu a dit. Au chapitre suivant, le chapitre 7, verset 5, nous dit, Noé exécuta tout ce que l'Éternel lui avait ordonné. Hein? Vous allez me dire, on a déjà lu? Non, on n'a pas lu ça. Ça vient après ça. Ça veut dire que le Seigneur insiste. Parce que la Bible nous dit que ces choses ont été écrites pour notre instruction. Le Seigneur montre. Le verset 9 nous dit, Noé entra dans l'arche auprès de... il entra, verset 8, d'entre les animaux impurs, les animaux qui ne sont pas purs, les oiseaux et tout ce qui se meut sur la terre, il entra dans l'arche auprès de Noé, 2 à 2, un mâle et une femelle, comme Dieu l'avait ordonné. Il n'y avait pas 2 coqs et une poule, et 2 poules ou un coq ou je ne sais pas trop quoi. Parce que je suppose qu'il y en avait à l'époque. Heureusement, hein? Donc, Noé faisait tout selon ce que Dieu avait ordonné. Ordonné. On doit ressentir que Dieu ordonne. Vous savez, sous la grâce, on ne ressent pas ça. On croit que Dieu propose, que Dieu... Mais en réalité, Dieu ordonne. Mais sous la Nouvelle Alliance, il n'y a pas le régime de la loi qui exige, qui nous fait ressentir une pression, mais Dieu compte qu'étant né de nouveau, spontanément, notre cœur réponde dans l'obéissance, sans que ce soit le résultat d'une pression. Hein? Mais quand Dieu ordonne, ça n'a pas changé. Quand Dieu montre, et parfois, vous savez, on a cette fâcheuse manie de crier au Seigneur pour nos problèmes, et Dieu nous montre. Mais on veut faire autrement. Et Dieu nous montre clairement, et de la même manière qu'on voit le Seigneur ici, par les Écritures, insister, Dieu, par l'Esprit de Dieu, insiste dans nos cœurs et nous montre comment il faut faire pour notre foyer, pour notre vie, pour l'Église, pour tout. Et on croit avoir une sagesse plus grande. Mes frères et mes sœurs, il est temps qu'on comprenne qu'il faut obéir à ce que Dieu ordonne. Verset 16. Il en entra, mâle et femelle, de toute chair, comme Dieu l'avait ordonné à Noé. Puis l'Éternel ferma la porte sur lui. Et c'est ça qui va se passer. C'est que quand nous aurons obéi à ce que Dieu ordonne, et que l'arche se sera construite, c'est-à-dire la révélation du salut sera complète. On aura compris tout ce qui concerne le légalisme, tout ce qui concerne le monde. Il y a une lumière que Dieu veut nous donner concernant notre salut, concernant le péché, concernant les ennemis de notre salut, concernant les fausses doctrines. Tout ça, ça concerne notre salut. Ça entre dans le cadre de ce que je suis en train de vous partager là. Eh bien, quand l'Église arrivera à une certaine maturité, la porte se fermera. Le Seigneur prendra son Église. On attend ça, non? L'Éternel ferma la porte sur lui. Voilà Noé, au chapitre 8, verset 1. La Bible nous dit, Dieu se souvint de Noé. Mes frères et sœurs, Dieu se souvient des justes. Dieu se souvient de ceux qui lui obéissent. Dieu se souvient d'eux quand arrivent les moments terribles qui vont arriver
il ne nous oubliera pas. Si nous ne rebiffons pas, il ne nous oubliera pas. Il ne laissera tomber à terre aucun de ses enfants, comme il ne tombe pas à terre aucun de nos cheveux sans sa volonté. Il n'y a rien qui sera négligé, ni rien, ni personne. Mais il faut s'assurer qu'on donne ce cœur au Seigneur, où on s'humilie pour reconnaître sa sagesse, et qu'on veut mettre en pratique les voies qu'il met devant nous, ce qu'il nous montre, ce qu'il nous révèle, et qu'on ne se mette pas, on ne se laisse pas aller dans de faux raisonnements, ça c'est notre ennemi, mais qu'on s'aligne avec la parole de Dieu. Dieu se souvint de Noé. Et non seulement de Noé, mais de toute sa famille, parce que Dieu avait promis que toute sa famille serait sauvée. Dieu les a fait entrer. C'est encourageant concernant votre famille. Eh bien, laissez Dieu faire son œuvre. Je ne suis pas en train de vous dire que tout le monde dans notre famille sera sauvé. Je ne peux pas dire ça, moi. Mais je dis, c'est encourageant. Parce que quand Dieu appelle Noé, Dieu pense que sa famille compte pour lui. Non? Il pense que sa famille compte pour lui. Et Dieu ne veut pas que Noé se mette à construire l'arche avec un fardeau. Que va devenir ma famille? Que va devenir ma famille quand le déluge va arriver? Dieu lui dit, toi et ta famille, vous allez entrer. Ça, c'est encourageant. Ça doit nous donner de l'espérance. Nous mettre en prière dans notre cœur. On s'attend à Dieu. Ensuite, quand vous regardez, dans Exode chapitre 25, on va aller dans un autre contexte. Il s'agit de la construction du tabernacle. Exode 25. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël, qu'ils m'apportent une offrande. Vous la recevrez pour moi de tout homme qui la fera de bon cœur. Même dans la loi, on voit les signes de la liberté. Voici ce que vous recevrez d'eux en offrande. De l'or, de l'argent et de l'airain, des étoffes teintes en bleu, en pourpre, en cramoisi, du fin lin et du poil de chèvre, des peaux de bélier teintes en rouge et des peaux de dauphin, du bois d'acacia, de l'huile pour le chandelier, des aromates pour l'huile d'onction et pour le parfum odoriférant, des pierres d'onyx et d'autres pierres pour la garniture de l'éphod et du pectoral. Vous voyez que Dieu sait ce qu'il veut, hein? Hein? C'est pas comme si il y a des hésitations là. Ça, il l'a dit à Moïse. Voilà ce que je veux. Et ça, et ça, et ça, et ça, et ça, et ça. Ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Vous ferez le tabernacle et tous ses ustensiles d'après le modèle que je vais te montrer. Encore, c'est Dieu qui montre le modèle. On n'improvise pas avec les toiles, avec les couleurs, on ne met pas ses goûts dedans. On fait ce que Dieu dit. Même si naturellement on n'aime pas le bleu, mais Dieu a dit c'est le bleu. On apprend à aimer le bleu. C'est comme ça. Ce n'était pas les goûts personnels, les idées personnelles. C'était ce que Dieu avait dit. Et Dieu promettait que dans une telle maison, il va habiter. C'est dans une telle maison qu'il va habiter. Dieu n'habite pas dans ce qui est fait de main d'homme, dans Actes chapitre 7, verset 46.
Quand Étienne fait son discours avant de mourir en martyr, il a dit « Dieu n'habite pas dans ce qui est fait de main d'homme ». C'est-à-dire que Dieu donne lui-même comment on fait les choses. Si on doit faire quelque chose, ce n'est pas la main de l'homme qui décide, même si l'homme participe quelque part, mais c'est Dieu qui détermine qu'est-ce qu'il y a à faire, quels sont les éléments à mettre en place, comment les mettre ensemble, comment les rassembler. C'est Dieu qui a toute la sagesse. Et la promesse est grande. Et j'habiterai au milieu d'eux. Ça, c'est la promesse, ça rappelle la promesse de la construction de l'Église. Dieu veut habiter au milieu de son peuple, comme Paul a dit. Je marcherai, j'habiterai au milieu d'eux. Dieu veut agir. Mais il faut faire les choses selon le modèle qui nous est donné sur la montagne. Pour Moïse, c'était la montagne du Sinaï. Pour nous, c'est la montagne de Golgotha. Le modèle vient de là. C'est pourquoi Paul a dit, on revient là-dessus après, mais dans 1 Corinthiens chapitre 2, voilà. 1 Corinthiens, chapitre 2. Pour moi, frère, lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis allé vous annoncer le témoignage de Dieu. Il n'est pas venu avec son langage, son beau langage, sa sagesse. Il dit, car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. C'était ça qu'il voulait voir, lui. Il voulait trouver, il voulait palper cela dans le cœur des chrétiens, dans la vie de l'Église. Il voulait que Christ crucifié soit vécu, soit révélé, et que l'Église soit bâtie sur le fondement de Christ. Au chapitre 3, plus devant, au verset 9, il dit, « Quand nous sommes ouvriers avec Dieu, vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre bâtit dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus, car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. » Donc, avant cela, il a bien montré savoir Jésus-Christ, mais il dit « et Jésus-Christ crucifié ». Là, il ne dit pas ça. Mais le fondement de l'Église est révélé par le ministère apostolique et par le ministère prophétique, puisque les deux sont représentés dans l'Épître aux Éphésiens aussi, où Paul parle au chapitre 2, il parle du fondement des apôtres et des prophètes. Okay? Donc il y a une sagesse que Dieu donne à certains hommes, une certaine révélation, une certaine onction. Dans ces onctions, Dieu met une révélation, une lumière de ce qu'il veut faire. Ce n'est pas révélé ailleurs. Ce n'est pas révélé chez le pasteur, ce n'est pas révélé chez le chrétien. C'est révélé dans le ministère apostolique en ce qui concerne Paul. Il parle de son ministère. C'était révélé au travers de lui. Il dit, j'ai posé le fondement Christ crucifié. Le modèle de Christ crucifié nous vient de Golgotha, là où Jésus a été crucifié. Amen. C'est là le fondement. C'est un terrible fondement parce que c'est la mort. C'est un appel à mourir avec Christ. Si on veut bâtir autrement que par ça, on ne construira rien de solide pour ce qui vient. C'est Christ crucifié. Parce que la chair n'a pas de puissance pour tenir dans les derniers temps. Il faut que la croix soit révélée, que ce modèle de Christ crucifié soit pleinement révélé pour que le chrétien soit enseigné à prendre sa croix et qu'il comprenne qu'il s'agit pour lui de faire mourir sa chair, de renoncer à lui-même. Et là, il est sur un bon fondement. Là, il est prêt. Il est prêt pour ce qui va venir. Le déluge qui va venir à la fin des temps. Donc ça doit être une révélation qui doit être clairement acceptée, reçue, crue
vécu, où on recherche ça, on veut vivre ça, et on n'a plus rien à voir avec le reste. Parce que l'ennemi vous donnera toujours un bout de tissu à venir mettre dans le tabernacle. Le diable cherchera toujours à donner quelque chose qui vient polluer la maison de Dieu, qui vient disqualifier l'ouvrage, où le Seigneur regardera ça et ne la reconnaîtra pas comme sa maison. Mais s'il n'y a pas eu un fondement si le Seigneur n'avait pas ouvert nos yeux pour ce fondement, ne nous avait pas mis sur ce fondement pour comprendre comment on édifie la maison de Dieu, mais la manière qu'on aurait édifié cette maison sans un fondement, sans le fondement de Christ crucifié, on l'aurait bâti comment? Mais c'était une maison vouée à la destruction. Dieu nous a fait grâce. C'est pourquoi aujourd'hui, le message est annoncé dans le monde. Le message de la croix, parce que c'est un appel à se repentir, c'est un appel à bâtir la maison de Dieu, à construire l'Église selon le modèle qui est sur la montagne, et pas sur le modèle de la philosophie des hommes, de la tradition des hommes, des pensées des hommes, mais sur le modèle qui est sur la montagne. C'est le modèle qui sera homologué. C'est pourquoi dans ces derniers temps, Dieu appelle les serviteurs de Dieu, les églises, les chrétiens, à reconnaître cela. Ce n'est pas une histoire c'est pas notre histoire. Ça aurait pu commencer ailleurs. Mais Dieu a commencé par une petite île là-bas à côté, l'île Maurice, nous a inclus dedans et a inclus beaucoup d'églises qui répondent pour former ce peuple, cette équipe de ministère, pour transporter ce message, parce que l'Église en a besoin, parce que les chrétiens n'ont pas de fondement, parce que les chrétiens sont ballottés par toutes sortes de vents de doctrine. C'est la réalité. Donc c'est un temps pour avoir soif de comprendre comment le Seigneur bâtit l'Église. Comment est-ce qu'il édifie l'Église? C'est quoi l'Église? Cette Église que Jésus a dit, je bâtirai mon Église. Et il dit, les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Vous savez, le diable ne veut pas d'une telle Église parce que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Mais nous devons tenir ferme. Nous devons ouvrir notre cœur. Et si Dieu nous permet, mes frères et sœurs, réalisez la grâce. Si Dieu nous permet de saisir et de comprendre certaines choses, quelle grâce? Ça veut dire que Dieu nous parle directement de ce qu'il a dans son cœur. C'est une grâce que beaucoup n'ont pas en ce moment, mais compris que ça va se passer. C'est une grâce. Et il ne faut pas lutter contre la construction de l'Église. Il y a plusieurs arguments qui sont donnés. « Oh, les apôtres, c'est fini, les apôtres, c'est mort. » Depuis la première Église, il n'y a plus d'apôtres. C'est quoi votre histoire d'apôtre? Par exemple. Mais la Bible nous montre bien que c'est la manière de construire. Sinon, il faut arracher l'épître aux Éphésiens. Chapitre 3, Paul parle de son ministère. Il s'agit de ministère. Ce n'est pas une lumière qui a été donnée il y a 2000 ans. C'est une onction. C'est la lumière dans les Écritures, mais c'est une onction qui travaillait dans les églises. Ce sont des hommes qui allaient dans les églises, qui établissaient les chrétiens dans la vérité, qui les mettaient sur le fondement. Et ils étaient solides. Ils étaient tellement solides, Jésus n'était pas revenu, mais il y avait de très fortes persécutions et les chrétiens allaient mourir dans les arènes. Leur foi était ferme. Ils ne reculaient pas devant l'adversité, devant les tribulations, parce qu'ils étaient sur un fondement solide. C'est ça qu'on a besoin aujourd'hui. Avec ce qui vient, là, les frères et sœurs, on ne sait pas qu'est-ce qu'il y a dans ce qui vient là. Mais Dieu sait, lui. Il connaît la puissance du vent qui vient. Et il sait, lui, il a dit, les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle.
il sait que quand il bâtit l'Église selon le modèle qui est le bon modèle, et quand nous nous humilions pour accepter ce modèle, il sait, lui, que ça va tenir. Alléluia. Mais on ne peut pas faire ce qu'on veut, nous. Ça ne sert à rien. Dans Exode, chapitre 25, vous savez, nous, on n'est pas avec tous les... Si quelqu'un veut faire une étude, trouve ça agréable, il n'y a pas de problème. D'aller voir et tout, comment c'était, comment faire, mesurer, essayer de refaire une reproduction, une maquette, je ne sais pas trop quoi. Il y aurait certainement des bénédictions à trouver dedans, il n'y a pas de problème. Mais ce qui est important, c'est de comprendre qu'il y a un message que Dieu transmet quand il veut faire quelque chose d'important. Parce que l'endroit où il doit habiter, ça ne doit pas être fait par l'intelligence de l'homme. Il faut que ça soit le plan qui est dans son cœur. C'est lui qui décide. Verset 40 du chapitre 25. Regarde, que le Seigneur lui dit, et fais d'après le modèle qui t'est montré. Où? Sur la montagne. Et chapitre 26, verset 30. Tu dresseras le tabernacle d'après le modèle qui t'est montré sur la montagne. Vous remarquez que tout vient de la montagne. Hein? Tout. C'est une image, c'est pour nous montrer, nous sous la Nouvelle Alliance, que tout nous vient de la croix. Tout nous vient de là. Chapitre 27. Tu le feras creux au verset 8, avec des planches. Il sera fait tel qu'il t'est montré sur la montagne. Vous allez me dire, mais de quoi il s'agissait? C'est pas grave. Vous regarderez chez vous, c'est pas grave, je ne sais pas ce que c'est. Ce qui est important, c'est que ça a été fait tel que ça a été montré à Moïse sur la montagne. C'est bon? On continue ou bien vous êtes OK? Les frères et sœurs. Le modèle. Il faut s'humilier devant le modèle de Dieu. Pour notre vie. Quand Dieu donne un modèle par la croix de ce qu'un mariage doit être, c'est un modèle qui vient de la montagne. Il faut respecter ça. Quand la parole de Dieu dit que l'homme doit aimer sa femme comme Christ a aimé l'Église et donner sa vie pour elle, c'est le modèle qui vient de la montagne. Tout foyer doit chercher à honorer ça, parce que c'est solide. Une maison, un foyer bâti avec un tel homme, il y a beaucoup de choses qui vont se passer dans cette maison-là. Vous me suivez? Tout doit être construit d'après le modèle qui vient de la montagne. Et ceux qui ne veulent pas de ce modèle seront confus quand le déluge viendra. Seront confus. Mais la Bible dit que quiconque croit en lui ne sera point confus. Quiconque croit dans ce fondement, dans 1 Pierre chapitre 2, ne sera point confus. Ceux qui rejettent ça et qui veulent construire à leur manière. Vous savez, Paul avait, dit les Colossiens, il a dit, prenez garde. Alors,
philosophie des hommes, aux traditions des hommes, à ceux qui ont leur vision personnelle et qui vont vous ravir le prix de la course. Allez lire ces épîtres, vous allez voir les mises en garde qui existent. Des mises en garde contre ceux qui voulaient donner un autre modèle que le modèle qui était donné sur la montagne. Et Paul leur montre la gravité et où ça les amènerait. Aux Galates, il leur a dit, vous êtes retranchés de Christ, vous êtes coupés de la grâce, si maintenant vous vous faites circoncire. Si vous retournez sous la loi. C'est des paroles sérieuses, hein? C'est des paroles, c'est du costaud, ces paroles-là. Ça montre le sérieux que la révélation qu'il avait amenée, c'était ça. C'était pas Dieu a un plan pour un, Dieu a un autre plan, Dieu a une autre lumière, Dieu a une autre parole pour d'autres. C'était ça. Il avait entendu de la bouche de Dieu. Il dit que l'évangile lui a été révélé, c'était une révélation. C'était pas la chair et le sang, comme le Seigneur a dit à Pierre, c'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela. C'était la révélation de Dieu. Et c'est dans les Écritures. Mais c'est affreux de constater comment les hommes résistent devant l'évidence. Soit ils sont totalement aveugles, soit ils ne veulent pas ouvrir leurs yeux, je ne sais pas. Mais tout est dans l'Écriture. Tout est dedans. Il y a une seule manière de s'en sortir dans ces derniers temps, les frères et sœurs. C'est de faire les choses d'après le modèle qui est donné sur la montagne. Si tu veux bâtir, et ne te trompe pas de montagne, parce que si tu bâtis ta vie selon le modèle que Moïse a donné, tu te trompes. Ça, c'est écrit pour les gens de l'Ancienne Alliance. Nous n'avons pas de modèle à prendre dans l'Ancienne Alliance, si ce n'est le modèle de la foi de ces gens, de leur obéissance, leur amour pour Dieu. Il y a des choses à apprendre, mais pas des modèles de construction. On ne construit rien qu'ils ont construit. Mais on doit être animé d'un esprit de foi et d'une obéissance qui les a animés et qui a fait ses preuves. Et c'est resté là pour nous, enregistré dans la parole de Dieu, pour nous montrer que ça marche. Mais ça nous montre aussi qu'est-ce qui ne marche pas. Parce que la parole de Dieu, ce n'est pas que des victoires. Vous ne pouvez pas organiser votre vie comme vous voulez. Vous devez marcher selon la lumière que Dieu vous donne. Et dans cette lumière, sous la nouvelle alliance, ce n'est pas le régime de la loi. Ce n'est pas un régime dur qui demande la perfection. Mais ça demande une attitude de cœur, où on est devant le Seigneur à dire « Seigneur, j'ai besoin de ça. Je ne comprends pas trop, mais s'il te plaît, révèle-moi. Je suis faible, j'ai besoin de force, je ne me sens pas capable, mais Seigneur, aide-moi. » Ça demande ce genre d'attitude de cœur. Ça ne demande pas d'être parfait dans les faits, parce qu'on fera des erreurs. Ça demande une attitude de cœur. Et de travers de cette attitude, Dieu équipe. Le Seigneur équipe son peuple. Le Seigneur pardonne ses faiblesses. Et le Seigneur amène la lumière, amène la révélation. Alléluia. Il n'y a personne qui a le désir de servir Dieu à la manière qu'il faut, qui peut se retrouver sans lumière, sans révélation, dans le vide. Personne. Parce que le Seigneur est fidèle. Il a dit dans Matthieu chapitre 7, il dit, si vous, méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien plus votre Père céleste, il donnera le Saint-Esprit, où il sait donner de bonnes choses à ses enfants. Combien plus? Et dans ce passage, Jésus dit, frappez, l'on vous ouvrira, cherchez, l'on vous donnera. Il dit qu'il faut cette attitude, cette soif.
Et il y a de la place pour tout le monde pour participer. Exode chapitre 30. Parce qu'on n'est pas appelé à être des spectateurs. Hein? Exode 31, pardon. L'Éternel, verset 1, l'Éternel parla à Moïse et dit, « Sache que j'ai choisi Betsalil. » Si vous cherchez un nom pour votre prochain bébé. Betsalil. Regardez tout d'abord ce que ça signifie, pour voir si ça vous plaît vraiment. Fils d'Uri, fils de Hur, de la tribu de Juda. Je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu, de sagesse, d'intelligence et de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. Je l'ai rendu capable, notez, je l'ai rendu capable de faire des inventions, de travailler l'or, l'argent et les reins, de graver les pierres enchâssées, de travailler le bois et d'exécuter toutes sortes d'ouvrages. Et voici, je lui ai donné pour aide Oholiab. Celui-là, je ne vous le recommande pas comme nom de bébé. Hein. Un peu drôle. Oholiab, fils de d'Aïsamak, de la tribu de Dan. J'ai mis de l'intelligence dans l'esprit de tous ceux qui sont habiles, pour qu'ils fassent tout ce que j'ai ordonné. J'ai mis de l'intelligence pour qu'ils fassent tout ce que j'ai ordonné. Il y a de la place dans l'obéissance. Dieu donne de l'intelligence à ceux qui veulent faire ce qu'il ordonne. Il veut donner un esprit de sagesse et d'intelligence à celui qui veut participer, qui dit « Moi, j'en ai assez d'être spectateur, je veux contribuer. » Eh bien, regarde au modèle qui est sur la montagne, où le Seigneur te dit « Prends ta croix pour me suivre. » Ça déjà, c'est ton modèle si tu veux servir le Seigneur. Mais Betsalil a été choisi spécialement. Dieu l'a rempli de l'Esprit de Dieu, de sagesse, d'intelligence, de savoir. Et Dieu l'a rendu capable. Les frères et sœurs, Dieu veut nous rendre capables. Et plus nous sommes des gens faibles et insignifiants, plus Dieu veut nous rendre capables et il veut être glorifié parce que ça va amener un genre de confusion chez ceux qui croient que ce sont les grands intelligents et les grands qui ont une tête pleine qui peuvent faire des choses. Mais ça peut être des gens qui sont très simples comme vous et moi. Il ne faut pas se décourager parce qu'on trouve ceci, on trouve cela. Il faut désirer, participer, contribuer. Et Dieu donne de l'intelligence dans l'esprit de ceux qui veulent faire ce que lui ordonne. Alléluia. Quelle grâce de contribuer à la construction de la maison de Dieu. Hein? De contribuer, non pas à sa destruction. Parce qu'attention, 1 Corinthiens chapitre 3, mais de contribuer à son édification. Verset 16. Je vous préviens, ce verset est violent. Je vous avertis tout de suite. Ne savez-vous pas, au verset 16, que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous ou au milieu de vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. Ça ne parle pas d'une personne individuellement, là. Ça parle du temple de Dieu, de la maison de Dieu. C'est pourquoi Paul ne faisait pas de cadeau à ceux qui trahissaient, à ceux qui cherchaient à détruire les chrétiens en les détournant de la foi que lui avait transmise par la grâce de Dieu. Il ne faisait pas de cadeau, hein? C'est du sérieux. Construire. Et les frères et sœurs, si vous ne voulez pas être tentés à détruire, construisez. Participez. Alléluia. Participez. L'oisiveté est une mauvaise source d'inspiration.
possède une mauvaise source. C'est une mauvaise, j'aurais dit inspiratrice. Ça rappelle trop conspiratrice. Je ne sais même pas si ça existe. Ne pas rester oisif, vouloir contribuer, donner sa vie. Ça commence par une attitude de cœur, ça les frères et les sœurs. C'est pas tout le monde en a rendez-vous ici tous les jours, tous les matins et on dit qu'est-ce qu'il y a à faire parce qu'on n'aura pas de programme pour vous. Mais c'est une attitude de cœur, c'est un désir. C'est de crier à Dieu et Dieu va vous mettre à cœur, Dieu va vous montrer, Dieu va ouvrir des portes. Hein? Pour évangéliser, par exemple, pour témoigner. Par exemple, il y a beaucoup de choses à faire pour glorifier Dieu par un service qui vient de la montagne, parce que Jésus est mort pour les pécheurs. C'est le modèle qui vient de la montagne, c'est donner notre vie pour le monde. Il y a des gens qui vont saisir ce cœur-là, si vous l'avez, si vous avez la lumière qu'il y a dedans sur la montagne. Passez à l'action. Vous serez heureux. Vous serez heureux. Hein? Amen. Voilà ce que je voulais vous dire ce soir. L'exemple de Noé et l'exemple de Moïse, qui sont dans le livre de l'Épître aux Hébreux, au chapitre 11, des modèles de foi. Des gens qui ont souffert parce qu'ils ont obéi à Dieu. Ne vous attendez pas à vivre dans la bénédiction parce que vous obéissez à Dieu. Et vous êtes bénis depuis A jusqu'à Z. Je ne suis pas en train de vous dire qu'il faut vous attendre au malheur, là, mais ne vous attendez pas à la facilité. Parce que ce genre d'église, quand le Seigneur amène la lumière qui vient de la montagne par le ministère apostolique, quand il amène cela, ce genre d'église fait trembler les portes du séjour des morts. Ça parle de l'autorité qu'une telle église a sur les puissances de l'ennemi. Eh bien, il ne faut pas s'attendre à ce que ça soit rose tous les matins votre vie. Hein? Il ne faut pas s'attendre à ça. Je dis bien, il ne faut pas s'attendre à ça. Pierre dit, armez-vous de la pensée de souffrir. Mais quand Noé construisait, il pensait à sa famille, non? Il pensait à lui, mais il pensait à sa famille. Ça lui donnait de la force tous les jours. Il devait dire, j'espère que ce peuple-là va comprendre par ma construction, par mon message, parce qu'il était un prédicateur de la justice. Mais il dit, mais Seigneur, merci, ma famille, tu l'as mise à part. Hein? Et ça lui donnait du courage. Prenez courage, les frères et sœurs. Prenez courage. Ne regardez pas aux inconvénients du moment, de votre vie, de votre faiblesse. Ne regardez pas à tout ce qui peut vous affaiblir. Regardez à cette construction et prenez part. Hein? Prenez part. Mais gloire à Dieu. Il faut dire que on prend quand même bien part, dans une certaine mesure. Mais chacun de nous doit répondre à l'appel de Dieu, devenir un Betsalil, rempli de l'esprit. Tout d'un coup, on découvre quelqu'un qui a de l'intelligence spirituelle pour quelque chose. C'est extraordinaire. Il y en a qui font la louange, il y a l'onction de Dieu sur leur vie, il y a l'autre qui joue, il y a celui qui... Tous ceux qui font une tâche, ils savent dans quel but ils font, comment ils sont en train d'édifier, ils participent à ça. Même ceux qui ont des tâches administratives, ce n'est pas juste de l'administration. C'est participer à la construction. Indirectement, mais ça contribue. Tout le monde participe. Alléluia. Voilà mon défi que je mets devant vous ce soir. Rejeter l'oisiveté. Renoncer à l'esprit religieux qui veut peser sur votre vie et qui vous fera ressentir à un certain moment
la routine de la vie chrétienne et qui enlèvera le plaisir dans votre cœur que vous avez eu à la nouvelle naissance, le plaisir de marcher avec Dieu, d'être là. Servez le Seigneur. Amen. Allons prier. Alléluia. Ok, vous avez compris le modèle? La montagne, c'est quelle montagne encore? Hein? C'est là où Jésus a été crucifié. Le mont Golgotha. C'est notre modèle à nous. Et c'est extraordinaire, parce que quand on prend ce modèle, Jésus est mort, mais il n'est pas resté. Le modèle, c'est ça pour qu'on expérimente la résurrection. Hein? Hey, frères et sœurs, on a un grand avenir devant nous, hein? Si vous voulez obéir au Seigneur, là. Il y a un grand avenir devant chacun de nous. Quand je parle d'un grand avenir, je parle de notre récompense. Hein? Notre récompense avec le Seigneur. Alléluia. Le Seigneur est grand. Hein? Bienvenue. Bienvenue à vous tous. Tous ceux qui nous ont aussi rejoints depuis quelques semaines, depuis quelques mois, depuis le Covid. Bienvenue dans la construction de la maison. Veillez à ne pas détruire. Restez ferme dans l'intégrité de cœur. Restez ferme. Protégez l'Église. Dieu est avec nous. Alléluia. Gloire à Dieu. Allons prier. Merci Seigneur. Te bénissons ce soir. Seigneur, ouvre nos yeux sur ce modèle, que nous puissions voir plus clair, que nous puissions faire toutes choses d'après la révélation qui nous est transmise, la lumière qui nous est transmise. Seigneur, que cette lumière gagne notre cœur, saisisse notre cœur, que nous puissions construire, répondre à cet appel et ne pas nous laisser distraire et détourner par de la fausseté, par des mensonges, mais que nos yeux fixés sur toi, nous puissions comprendre ce plan. Seigneur, illumine les yeux du cœur de ton peuple pour que tous puissent voir, comprendre et surtout ressentir comment leur vie doit être inclue dans ce plan. Je prie, Seigneur, pour ton peuple. Seigneur, merci de réveiller les cœurs. Si quelqu'un dort, qu'il soit réveillé ce soir, qu'il se réveille. Si quelqu'un travaille à contre-courant, si quelqu'un n'assemble pas, ta parole nous dit qu'il disperse, que cette personne se repente pour venir avec toi, pour construire ton peuple. Merci Seigneur. Merci de trouver le cœur de chacun de nous et d'encourager chacun de tes enfants. Oui Seigneur. Merci Seigneur. Nous te bénissons. Alléluia. Alléluia. Nous t'adorons. Nous t'adorons. Oui, nous t'adorons. Jésus. Oh, alléluia. Merci pour ta grâce. Merci pour ta grâce, Seigneur. Ta grâce est venue vers nous. Nous étions dans les ténèbres. Tu nous as sauvés. Nous étions sur une mauvaise voie, beaucoup d'entre nous, dans notre manière de te servir. Et tu nous as délivrés de cela. Ta fidélité est grande, Seigneur. Que ta fidélité est grande, Seigneur. Nous ne méritons rien. Tu nous as mis à part pour te servir. Nous ne méritons encore rien. Jour après jour, nous réalisons que c'est ta grâce qui nous amène. Seigneur, que ta main se fait ressentir sur la vie des frères et des sœurs ce soir.
Qu'elle se fasse ressentir, cette main. Alléluia. Alléluia. Dieu Tout-Puissant. Qu'est-ce que tu allais faire? Dieu Tout-Puissant, plein de gloire. Tu es Revêtu de majesté, tu es élevé au-dessus de tout. De ton trône, tu règnes avec autorité. Sois élevé, ô Seigneur. Sois élevé, ô Seigneur. Par ton peuple là, dans ta présence, qui crie Saint est le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, plein de gloire. Tu es revêtu de majesté. Tu es élevé au-dessus de tout. De ton trône, tu règnes avec autorité. Sois élevé, ô Seigneur. Sois élevé, ô Seigneur. Par ton peuple là, dans ta présence, qui crie Saint est le Seigneur. Sois élevé, ô Seigneur. Sois élevé, ô Seigneur. Alléluia. Et les saints devant toi se prosternent. Ils disent Saint est le Seigneur. Alléluia. Oh, tu es le Dieu saint. Tu es le Dieu saint, le Dieu parfait. Tu ne reçois la sagesse de personne. Tu ne reçois le conseil de personne. La perfection est en toi. Et nous t'adorons pour ce que tu es. Nous t'adorons, toi le Dieu glorieux, le Dieu merveilleux. Oh, nous n'avons rien à ajouter ni à retrancher. Tout ce qui vient de toi est parfait. Nous voulons le recevoir dans nos cœurs. La révélation parfaite, la lumière qui nous permettra de construire chacun à sa place, qui nous permettra de te servir dans ta maison. Oh Dieu, merci. Merci pour la grâce que nous avons de te servir, de t'adorer. Sois béni, Seigneur. Sois béni. Sois béni, alléluia. Il est digne d'être adoré. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Merci, Seigneur, merci. Merci, Seigneur, merci. Oh, alléluia. Oui, Jésus, rafraîchis ton peuple, Seigneur. Rafraîchis ton Église.
Oh oui. Alléluia. Qu'il y ait un souffle de l'Esprit sur nos vies. Jésus. Alléluia. Merci Seigneur, merci. Merci Seigneur. Jésus. Oh, alléluia. 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 Oh, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Gloire à Jésus. Merci Jésus. Gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Le Seigneur est avec nous. Vous pouvez attester de cela, Amen. vous-même personnellement, par ce qu'il y a dans votre cœur. Si Dieu vous parle, si Dieu vous touche, c'est lui. Ce n'est pas un effet de voix, de son, de je ne sais pas trop quoi. Mais quand Dieu vous touche, vous savez, vous. Amen. Non? Amen. Quand Dieu vous parle, laissez-vous être persuadé, être convaincu. Et prenons ensemble le chemin pour construire la maison du Seigneur dans cette île. Eh bien, que le Seigneur vous bénisse tous. Hein? Bonne soirée. Rentrez chez vous dans la joie. Me voici, oh Dieu, pour faire ta volonté. Je dépose ma vie à tes pieds. Me voici, oh Dieu, pour faire ta volonté. Et tu régneras en moi pour toujours. Et tu